Néron était un empereur romain, fou allié. Un tyran doublé d'un assassin. Son nom est associé à tout jamais à l'incendie de Rome, l'une des plus grandes catastrophes de l'Antiquité. Néron aurait mis le feu à sa capitale pour mieux la reconstruire. Puis il aurait imputé ce crime aux chrétiens et les aurait fait poursuivre et tuer. Pierre l'apôtre lui-même aurait été victime des persécutions néroniennes. D'après la tradition, la basilique Saint-Pierre de Rome a été érigée à l'endroit même de sa crucifixion. 2000 ans plus tard, la colline du Vatican est le siège de la papauté. François est le 266e successeur de Pierre. C'est ainsi que le pape, l'apôtre Pierre et Néron sont indissociables. Mais Néron a-t-il vraiment brûlé Rome et persécuté les chrétiens? Les historiens d'aujourd'hui en doutent. D'abord, il n'existe aucune découverte archéologique qui atteste la présence de Pierre à Rome. Ensuite, un faisceau d'éléments indique que ces crimes ont été imputés à Néron à tort, des siècles après sa mort. Néron avait un caractère excessif et extravagant. C'était un artiste, plus qu'un politique. Mais il n'avait rien d'un pyromane et n'était pas antichrétien. « 18 juillet 64, à Rome. Il n'a pas plu depuis longtemps. Près d'1 million de Romains souffrent de la canicule. Les plus fortunés sont allés chercher la fraîcheur dans la campagne du Latium. Dans quelques heures, les flammes transformeront la ville en un immense brasier. Néron a lui aussi quitté Rome. Il séjourne dans sa villa d'Antium, au bord de la mer. À la nuit tombée, la plèbe restée à Rome envahit le grand cirque et les tavernes alentours. C'est dans cette zone que le feu va se déclarer. L'incendie de Rome va marquer durablement la ville et ses habitants. Par certains aspects, c'est une catastrophe comparable à la destruction de Pompéi. Le feu sévit durant 7 jours. Des milliers de personnes périssent dans les flammes et des quartiers entiers sont détruits. La tradition veut que Pierre l'apôtre se trouve dans la capitale romaine à cette époque. Il sera considéré plus tard comme le premier évêque de Rome. Toujours d'après la tradition, Néron aurait provoqué l'incendie pour rebâtir une capitale à sa gloire, et il aurait contemplé la ville embrasée en chantant. Par la suite, il aurait rejeté la faute sur les chrétiens, qui sont morts persécutés par milliers. Pierre l'apôtre lui-même aurait été exécuté sur la colline du Vatican. Il aurait été crucifié la tête en bas, à sa propre demande.
Christoph Markschies est un théologien protestant, mais également un historien spécialiste des débuts de la chrétienté. L'historiographie consiste à simplifier un tout petit peu la réalité pour mieux la raconter. C'est donc pour simplifier la réalité qu'on a dit que Néron avait été l'instigateur de la persécution des chrétiens par pure méchanceté. Cette persécution-là n'était pas un acte juridique, alors que les persécutions de chrétiens dans l'Antiquité étaient souvent des procès en parfaite conformité avec les lois de l'époque. Cette fois, c'était un homme au bord de la folie dont on pouvait mettre en doute l'humanité, qui avait assassiné des membres de sa famille, qu'on tenait pour l'auteur de ces atrocités. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir de stylisé dans ce récit. Presque tout ce que l'on sait du règne de Néron provient de 3 auteurs latins: Tacite, Suétone et Dion Cassius. Non seulement ces 3 historiens n'ont aucune sympathie pour Néron, mais en plus ils cherchent avant tout à divertir le lecteur. Leurs textes sont donc truffés d'inventions, et la profusion des détails est trompeuse. Aujourd'hui, on a une lecture plus critique des sources antiques, et on remet en question de nombreux faits qu'on a longtemps tenus pour vrais. Le martyre de Saint-Pierre sur la colline du Vatican, par exemple. Cet épisode peut être considéré comme l'un des récits fondateurs de la papauté et du catholicisme. « 15 siècles plus tard, on élève une grande basilique à l'endroit même où Saint-Pierre a été crucifié. Elle va devenir l'édifice central du christianisme. Juste en dessous, dans la nécropole romaine du Vatican, se trouverait la tombe de Simon-Pierre, premier disciple de Jésus. Néron et la papauté sont donc indissociables, puisque la seconde n'aurait sans doute pas existé sans le premier. Chaque semaine, à l'occasion de l'audience qu'il accorde, le pape, le Pontifex Maximus, chef de l'Église catholique, est acclamé par la foule. Pierre est considéré par les catholiques comme le premier pape de l'histoire, même si le titre lui-même n'est apparu que des siècles après sa mort. Mais pourquoi le siège de l'Église catholique est-il à Rome et non à Jérusalem, la ville où est mort Jésus ? Naturellement, c'est d'abord lié à l'importance croissante de la papauté. L'évêque de Rome s'inscrit dans une chaîne ininterrompue d'évêques depuis Pierre, et il devient une figure centrale de l'histoire de l'Occident, non seulement pour la vie spirituelle des chrétiens, mais aussi pour la vie politique. Ensuite, la basilique est très visible. C'est une grande église de la Renaissance. Son architecture, comme sa signification idéopolitique, pourrait-on dire, en font un lieu central. Il est donc naturel qu'on débatte pour savoir si Pierre est vraiment mort là et si l'on peut y voir ses ossements. 2000 ans plus tard, le pape demeure le chef de l'Église catholique. L'histoire de la papauté a commencé comme une tragédie. Mais pour les successeurs de Saint-Pierre, elle finit plutôt bien. Néron, en revanche, a vu son image dégringoler dans l'opinion publique. Au fil des siècles, la figure du tyran cruel et fou a évolué jusqu'à devenir l'incarnation même du mal. Peu de souverains auront autant inspiré les peintres et les dramaturges que Néron, ni suscité autant de fantasmes, comme en témoigne l'église de la Piazza del Popolo. Cette place est l'une des plus belles de Rome. Au Moyen-Âge, on raconte que les esprits malins s'y rassemblent autour de la tombe du monstre le plus cruel de l'histoire. Autrement dit, Néron. Le mausolée des Domiti
La famille de Néron s'offre en effet à la vue des visiteurs qui pénètrent dans la ville. Et on dit qu'il abrite la tombe du tyran. Les corbeaux qui croassent sur le noisetier au-dessus de la tombe sont sûrement maléfiques. Au début du XIIe siècle, le pape Pascal II, conscient de la situation, prend une mesure radicale. Craignant que Néron ne ressuscite sous la forme d'un démon, il fait ouvrir la tombe et en retire le sarcophage, comme le montrent les gravures. Aujourd'hui, le mausolée des Domiti se trouve sous l'église Santa Maria del Popolo. Les ossements de Néron reposent sous l'autel. En effet, Pascal est allé jusqu'à bâtir une église dessus, afin que jamais le méchant ne ressuscite. Voilà comment les chrétiens du Moyen-Âge ont usé de magie pour combattre Néron. Aujourd'hui encore, seul le curé de Santa Maria del Popolo sait où sont cachés les ossements. D'après la légende, le sarcophage de l'empereur maudit aurait été placé dans un tunnel datant de l'Antiquité, sous l'église. Sauf qu'au bout du tunnel, la chambre est vide. Mais comment les chrétiens en sont-ils venus à considérer Néron comme un adversaire du Christ? Tout commence à l'ombre du palais impérial, dans le grand cirque dont la piste est encore visible de nos jours. Sous Néron, le cirque peut accueillir 150 000 spectateurs. C'est le plus grand stade jamais construit par l'homme. C'est là que se déclare l'incendie de Rome. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, les ruelles qui entourent le Circus Maximus bruissent d'animation. Il y a là des centaines d'échoppes et de gargotes en bois, éclairées à la torche. Toutes les conditions sont réunies pour un incendie. Ce sont tout d'abord les tribunes en bois du cirque, au pied des monts Palatin et Caelius, qui s'enflamment. Le feu se propage dans les venelles, qui se transforment rapidement en fournaises. Néron est à Antium, une station balnéaire fréquentée par l'aristocratie, située à une journée de Rome. Il y a fait construire un palais monumental qui donne sur la mer et comprend un théâtre privé où il peut pratiquer les arts vivants. Alerté dans la nuit, l'empereur part aussitôt pour la capitale. Rome est en proie aux flammes. Sur les 14 quartiers que compte la ville, 3 seront totalement détruits et 7 sont en ruine. Les constructions en bois brûlent comme des allumettes. Hommes et bêtes meurent asphyxiés dans les dédales de rue. Les morts se compteront par dizaines de milliers. Les moyens dont on dispose alors pour éteindre le feu sont insuffisants. Il se rallume sans cesse et fait rage durant plusieurs jours. Dès son arrivée à Rome, Néron organise les secours. Mais un nouveau départ de feu à la maison de Tigelin, le chef de la garde prétorienne, éveille des soupçons. Néron, incendiaire, lit-on bientôt sur les murs de la ville. La colère du peuple gronde. On murmure que Néron a donné l'ordre de brûler la ville car il ambitionnait la gloire de fonder une ville nouvelle et de lui donner son nom. Néron chantant devant Rome en feu est un cliché.
Cela cadrerait bien avec son mode d'expression artistique et avec l'attitude qu'il a eue en d'autres occasions. C'est l'une des nombreuses scènes dont on se dit d'emblée qu'on la doit à l'exagération du biographe. Mais je n'en suis pas si sûr. Néron a-t-il incendié Rome? Pour Tacite, il s'agit d'une rumeur. Pour Suétone, c'est un fait avéré. Un siècle après Suétone, Dion Cassius écrit « Il eut le désir d'exécuter un dessein qui avait toujours été l'objet de ses vœux, celui de ruiner de son vivant Rome tout entière et l'Empire. » La grande difficulté, c'est que l'image de Néron est trouble parce qu'elle a été déformée au cours de l'histoire par la haine et les prises de position partisanes. Tacite joue un jeu infâme en suggérant que Néron est responsable de l'incendie de Rome, mais sans le dire ouvertement. S'il l'accusait clairement, on pourrait écarter son témoignage. On pourrait le discréditer en raison de sa franche hostilité à l'égard de Néron. Et comme Tacite présente cela comme une rumeur par nature insaisissable, et qu'il donne toujours une description ambivalente de Néron, on a l'impression que ce dernier a réellement brûlé Rome, beaucoup plus que s'il s'agissait d'une affirmation. Est-ce la revanche d'une élite sur un empereur peu conforme à ses attentes? Le moins qu'on puisse dire est que les historiens latins issus de cette élite se sont empressés de brosser un portrait impitoyable de Néron, dès après sa mort. Or, ce portrait marque encore les esprits au XXIe siècle. Je pense que toute la tradition parvenue jusqu'à nous concernant le célèbre incendie de Rome a été guidée par des intérêts particuliers. Aucun témoignage fiable ne permet de conclure que Néron a réellement incendié Rome. Si on essaie de trouver les arguments en faveur de cette thèse, on se heurte vite à des difficultés. On ne voit pas bien quel aurait été le mobile de Néron. Coupable ou non, les Romains tiennent Néron pour responsable. L'empereur n'est-il pas le Pontifex Maximus, le grand pontife qui fait le lien entre Rome et les dieux? Or, ces derniers sont visiblement fâchés. Néron est également le premier vigile de Rome, autrement dit le chef des sapeurs-pompiers. Ses prédécesseurs prenaient ce rôle très au sérieux. En sa qualité d'empereur, il aurait dû être le premier sur les lieux de la catastrophe. Cela lui était impossible puisqu'il était à Antium. Mais la plèbe ne se soucie guère de ce genre de détails. Aux yeux du peuple, Néron a manqué à son devoir. L'incendie de Rome ôte à Néron une bonne part du crédit qu'il avait auprès de la population. Parce qu'il met beaucoup de temps à rentrer à Rome après avoir été alerté. À son arrivée, il prend la tête des secours et lance avec beaucoup d'énergie les premières mesures de reconstruction. Mais cela ne suffit pas à faire oublier qu'il a tardé à arriver. D'autres souverains romains ou même des aristocrates du temps de la République romaine nous ont appris qu'il était essentiel que les chefs se montrent le plus tôt possible sur le lieu d'une catastrophe. Or, Néron ne l'a pas fait. Les tombeaux des premiers chrétiens témoignent des débuts d'une secte appelée à devenir l'une des plus grandes religions du monde. Ils portent le monogramme du Christ. Le X et le P correspondent aux deux premières lettres du mot Christ en grec. L'alpha et l'oméga sont les symboles d'un Dieu qui est le commencement et la fin de tout. Les auteurs latins parlent à plusieurs reprises des chrétiens dans l'épisode de l'incendie de Rome. D'après Tacite, Néron offrit d'autres coupables et infligea les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. La religion rassemble les gens. Les jours de fête, on passe devant les temples et on y envoie au moins un baiser.
Mais si un groupe cesse de participer à ces fêtes et qu'à la place il se réunit dans des maisons, un groupe qui rassemble des personnes de rang élevé qui plus est, on se dit, ils sont bizarres ces gens, qui sait ce qu'ils fabriquent? Visiblement, ils n'ont pas envie de se mêler aux autres. C'est ainsi qu'on aboutit à un paradoxe, à savoir qu'une religion de l'amour apparaît comme une religion qui prescrit la haine du genre humain. Les chrétiens ne font pas de distinction entre l'affranchi et l'aristocrate. L'élite perçoit cela comme une critique de la société romaine, fondée sur des classes. Un Romain attaché aux traditions aurait sans doute dit au sujet d'une communauté chrétienne, c'était d'ailleurs le discours qu'on tenait réellement, on le lit dans les textes latins, « Quelle horreur! Voilà que les lavandières sont autorisées à parler de religion. » Donc, un Romain attaché aux traditions aurait jugé scandaleux que les chrétiens fassent fi des classes, des différences hiérarchiques de la société environnante. La basilique des saints Jean et Paul se dresse sur le mont Caelius, où vivaient sous Néron les quelques 10 000 Romains les plus fortunés. Un palais autrefois baigné de lumière se trouve désormais à 3 mètres sous terre, sous la basilique. Il se compose d'une enfilade d'une vingtaine de pièces toutes décorées artistiquement. Les fresques qui s'étalent sur les murs et les plafonds figurent des scènes de la mythologie ou des êtres fabuleux. Elles sont typiques des demeures de la grande aristocratie romaine. Mais nous nous trouvons ici, dans une maison de Dieu. Les fresques le montrent. Cette Domus Ecclesiae, autrement dit cette maison de l'Assemblée, est la plus ancienne qu'on connaisse à Rome. À l'époque, toutes les religions sont tolérées, et celui qui se convertit au christianisme ne met pas sa vie en danger. 30 ans seulement se sont écoulés depuis la mort du Christ, et ses disciples ont déjà tissé tout un réseau de communautés dans le bassin méditerranéen. Rien qu'à Rome, sous Néron, la nouvelle secte compte quelques 3000 adeptes. Pourquoi séduit-elle autant de Romains? La chrétienté est une communauté d'entraide, même si cela peut sonner comme un slogan publicitaire. Une personne pauvre, a fortiori une veuve sans le sou, est totalement privée de droits parce qu'elle ne fait pas partie d'une parentèle qui s'entraide. Or, la communauté chrétienne va prendre soin d'elle. L'architecture en réseau des chrétiens joue un rôle fondamental. L'une des caractéristiques de ce réseau, c'est qu'il ne s'arrête pas avec la vie ici-bas. Il s'étend au-delà de la mort. Le christianisme est un réseau que la mort n'ébranle pas. Mais je ne pense pas que les gens se soient convertis uniquement pour l'au-delà, avec l'espoir ou la consolation d'un au-delà. Les divinités romaines sont nombreuses. Il y en a une pour chaque aspect de la vie, chaque élément de la nature. Les dieux sont immortels, mais ils ne sont pas meilleurs que les hommes. Ils peuvent être cruels, perfides, malveillants ou encore rancuniers, un peu comme les super-héros américains d'aujourd'hui. Leur monde est hiérarchisé, à l'image de la société humaine. Jupiter est leur maître. Il est le dieu du tonnerre et de la foudre, les phénomènes naturels qui effraient le plus les hommes. Pour ne fâcher aucune divinité, les Romains ont tendance à adopter aussi celle des peuples qu'ils ont soumis. Sous Néron, des dizaines de sectes se disputent la faveur des Romains. Néanmoins, la religion romaine reste prépondérante et la majorité de la population la suit sans se poser de questions. Les prêtres s'assurent les faveurs des dieux par des offrandes. Et tant que l'Empire prospère, tout va pour le mieux.
La religion romaine n'a pas de dogmatique, ni de faculté théologique. Ses conceptions ne sont pas définies avec précision. C'est avant tout un ensemble de rituels. On va au temple verser un peu de vin sur une statue ou envoyer un baiser de la main en direction de la statue d'un dieu. Il ne s'agit pas de réciter une profession de foi, ni de partager une certaine conception du séjour des morts. Des inscriptions sur des pierres tombales du 1er siècle montrent que les Romains croient en une vie après la mort. Il n'y a pas une conception unique de l'au-delà. En revanche, la peur de sombrer dans l'oubli est très répandue. Les Romains aspirent à une gloire éternelle. Ceux qui en ont les moyens se font construire un monument funéraire. Les morts sont honorés, mais aussi redoutés. À la fête des Lémuries, en mai, ils reviennent tourmenter les vivants sous forme d'ombre. Toute sa vie, Néron craindra la vengeance de sa mère défunte. Pour chasser les spectres, les Romains récitent une incantation et jettent des fèves noires que les esprits sont censés ramasser. Les morts sont inquiétants. Ils peuvent revenir sous forme de spectres. Ils peuvent apparaître aux vivants. Mais les vivants peuvent les chasser, les contenir pour ainsi dire, grâce à des cérémonies qui permettent de savoir ce qu'ils font et de les maîtriser d'une certaine manière. On peut dire que les morts sont ambivalents dans la religion romaine. Il existe un endroit ici-bas où les vivants peuvent rencontrer les morts. Une institution antique qui permet de parler aux défunts. C'est le Nécromanteion, l'oracle des morts, près de Parga, en Grèce. C'est là qu'Ulysse consulta l'ombre du défunt Tirésias, après avoir jeûné et s'être sans doute drogué. Ce rituel était destiné à donner aux vivants le courage de rencontrer les morts. Dans le Phédon, Platon dit que les morts qui ont eu une conduite ordinaire ici-bas empruntent l'Achéron pour se rendre dans un lac où ils sont purifiés de leurs fautes avant d'être renvoyés pour renaître. Ce fameux Achéron coule tout près du Nécromanteion. Il serpente à travers les montagnes, au fond de gorges étroites, avant de disparaître sous terre. Une croyance répandue dans l'Antiquité veut que les morts l'empruntent pour aller mener une existence d'ombre au royaume des morts. Seuls ceux qui sont tombés héroïquement au combat peuvent séjourner dans les îles des Bienheureux, qu'on appelle aussi les Champs-Élyséens. Cette conception de l'au-delà illustre la prééminence des guerriers dans la Rome antique, prééminence qui perdure jusque dans la mort. La société romaine est très hiérarchisée. Elle n'est pas démocratique. Cela signifie que le lieu central où vit la parentèle, c'est la mémoire. La présence dans le foyer, c'est la présence dans les sépultures, qui peuvent être très grandes ou très petites. Les Champs-Élyséens sont réservés à quelques figures d'exception. En résumé, il n'y a pas de conception démocratique de la résurrection et de la vie au paradis dans la société romaine. À l'inverse, dans la religion chrétienne, les adeptes se rassemblent sans distinction de classe pour les cérémonies. Et il n'y a qu'un au-delà pour tous. C'est une doctrine subversive aux yeux des Romains.
Ce qui pousse les autorités romaines à persécuter les chrétiens, c'est sans doute la crainte d'une révolte fomentée par ce groupe religieux imprévisible. Néron ou ses conseillers ne sauraient imaginer meilleur bouc émissaire que les chrétiens. Leur petite communauté est crainte et exécrée tout à la fois. Après l'incendie de Rome, la plèbe réclame des coupables. Néron redoute sa colère, comme tous les empereurs. Il va alors désigner les chrétiens à la vindicte populaire. Les autorités agissent sur dénonciation. On ignore le nombre exact de chrétiens interrogés ou arrêtés, mais ils ne représentent vraisemblablement qu'une fraction de la communauté. Les auteurs latins du 1er siècle parlent de personnes arrêtées à tort ou à raison pour avoir incendié Rome. À la fin du siècle suivant, Tertullien, un historien chrétien de langue latine, parle de chrétiens persécutés à cause de leur foi. Au 5e siècle, des moines copistes réécrivent peut-être délibérément les textes antiques. L'innocence de Néron apparaissait sans doute plus clairement dans le texte original de Tacite que dans les copies qui nous sont parvenues. C'est la raison pour laquelle on croit aujourd'hui que depuis l'apparition du christianisme, on a vu se succéder des vagues de persécutions sanglantes au cours desquelles on a tué systématiquement tous les chrétiens. Ce schéma s'applique peut-être aux persécutions qui ont eu lieu en Russie au XXe siècle et aussi à certains événements qui se produisent actuellement au Proche-Orient, mais pas à la période de l'Antiquité. À la fin de l'été 64, une foule marche vers le mont Palatin. Néron prête ses jardins pour un spectacle macabre. Après l'incendie qui a coûté tant de vies et brûlé tant de maisons, le peuple a soif de vengeance. Enduits de poids et crucifiés, ils seront transformés en torches vivantes. Condamner des incendiaires au supplice du feu est l'usage à Rome. Cela n'a rien d'extraordinaire en soi. Ce qui étonne le plus de nos jours, c'est que les Romains fassent de ces exécutions publiques un spectacle. Une preuve supplémentaire, s'il en est, du fonctionnement singulier de la société romaine. Sous Néron, les chrétiens n'étaient pas poursuivis en raison de leur foi ou pour un autre motif comparable. Ce qu'on a appelé les persécutions chrétiennes sous Néron doit absolument être replacé dans le contexte de l'incendie de Rome et de ses conséquences. Les bûchers de condamnés étaient avant tout un grand spectacle destiné au peuple endeuillé. Selon la tradition chrétienne, Pierre l'apôtre se trouve parmi les suppliciés. Cet épisode est narré pour la première fois au IIe siècle, dans un recueil de récits qu'on a intitulé « Les Actes de Pierre ». D'autres auteurs le reprendront à leur compte. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens considèrent cette tradition comme véridique. Pourtant, le magnifique tombeau de la basilique Saint-Pierre de Rome est ce qu'on appelle un cénotaphe, une tombe vide. Où sont les ossements du saint? La question demeure controversée. On n'a aucune preuve irréfutable que Pierre a vraiment séjourné à Rome. La source la plus ancienne dont on dispose est l'épître de Clément aux Corinthiens qui date de la fin du 1er siècle. Clément dit, seulement de manière très générale, que les principaux chefs de la chrétienté ont trouvé la mort dans des lieux importants, sans plus de précision. En 1545, Luther écrit « J'ai vu et entendu à Rome qu'on ne sait pas où gisent les corps de Saint Paul et Saint Pierre, ni même s'ils gisent là. Le pape et le cardinal savent très bien
qu'ils ne le savent pas. En 1940, le pape Pie XII ordonne qu'on recherche les restes de Saint-Pierre sous la basilique romaine. Les fouilles sont menées à partir de 1942 dans le plus grand secret, de nuit uniquement. Derrière un marbre de l'époque de Constantin, les archéologues amateurs qui conduisent les fouilles tombent sur un petit mausolée antique au mur rouge. Une couleur qui indique l'importance du lieu. Le mausolée est vide. Mais les archéologues découvrent une niche contenant des ossements. Ce n'est que 25 ans plus tard que Paul VI annoncera qu'il s'agit de Saint-Pierre. Depuis le XXe siècle, il existe un endroit où sont exposées les reliques de Pierre. Mais étant donné l'intervalle qui sépare la crucifixion de Pierre de la découverte de ces reliques, il y a un vif débat sur leur authenticité. Après l'incendie, Néron fait reconstruire les quartiers détruits. 20 siècles plus tard, il n'y a plus guère de traces du feu. Mais on peut tout de même voir les ruines d'un immeuble d'habitation collective. L'Insula était une architecture d'avant-garde sous le règne de Néron. Néron imprime sa marque à la Nouvelle Rome. C'est un urbaniste à la fois sage et visionnaire. Avec son état-major, il déclare la guerre aux ruelles où l'on suffoque de chaleur l'été. À la place, il trace de larges avenues bordées d'arcades qui donneront de l'ombre. Pour financer ses travaux colossaux, Néron puise dans sa propre cassette. Tacite salue son action avisée. Néron reconstruit également son palais, le Domus Aurea, la Maison d'Or. À l'inauguration, il dira, selon Suétone, « Je commence enfin à être logé comme un homme ». Enseveli durant des siècles, son palais est redécouvert à la Renaissance. Des peintres descendent alors dans ce dédale souterrain pour copier les fresques antiques. La Maison d'Or est d'un luxe inconnu dans l'Antiquité. Une plaisanterie fait le tour de Rome. La ville n'est qu'un immense palais. D'après Suétone, dans les diverses parties de l'édifice, tout était doré. Les salles à manger avaient pour plafond des tablettes d'ivoire mobile, qui par différents tuyaux répandaient sur les convives des parfums et des fleurs. La pièce centrale, octogonale, est surmontée d'une coupole. C'est une première dans l'histoire de l'architecture mondiale. Jour et nuit, elle tournait sans relâche pour imiter le mouvement du monde, écrit Suétone. L'ensemble du domaine occupe 80 hectares au cœur de Rome. Il y a une vaste pièce d'eau bordée de villas, un théâtre privé, des champs de blé, des vignobles, des forêts peuplées d'animaux sauvages de toute espèce. La Maison Dorée est une demeure somptueuse, même pour un empereur. C'est un vaste décor de théâtre. Dans le vestibule, une statue colossale de Néron, en or, s'élève à 30 mètres de hauteur. Folie des grandeurs ou folie pure et simple? Je ne qualifierais pas Néron de fou. Je n'exclus pas qu'il l'ait été, mais on en sait trop peu sur lui pour le qualifier de la sorte. Il faut bien voir que quand ses contemporains le traitaient de fou, ce n'est pas forcément à cause d'une maladie connue aujourd'hui.
Ça peut être tout simplement une image qu'ils emploient pour désigner un comportement inexplicable, imprévisible et contraire aux usages, qu'ils ne savent pas comment nommer autrement. Rollenwidriges, nicht erwartbares Verhalten, für das man einfach keine anderen Möglichkeiten der Umschreibung hatte. Pour Tacite, ce qui perd Néron, c'est le spectacle qu'il donne de lui-même et de ses talents artistiques. L'historien latin décrit avec un dégoût perceptible l'empereur interprétant sur scène l'accouchement de Canacée devant un public nombreux. Néron bouscule les rôles et enfreint tous les codes. Les excentricités sexuelles de Néron consistaient essentiellement à outrepasser les rôles sexuels et sociaux de manière très provocante. Il faisait la même chose dans d'autres domaines. Or, un homme qui n'est pas conforme aux normes de la virilité ne peut être un empereur conforme aux normes politiques. En 65, des conspirateurs tentent d'assassiner l'empereur. Les jeux néroniens approchent. Les sénateurs les plus conservateurs redoutent sûrement de nouvelles incartades de Néron. Mais les apparitions sur scène de l'empereur ne scandalisent pas toute la classe aristocratique. Les apparitions sur scène de Néron provoquent des réactions très variées. Certains aristocrates le soutiennent et l'accompagnent, d'autres, au contraire, méprisent profondément ces spectacles. Tacite est leur principal porte-parole. Le complot est éventé. L'état d'urgence est décrété. Et la garde prétorienne arrête au moins 19 hommes et femmes. Selon leur rang, ils sont exécutés ou reçoivent l'ordre de se suicider. Sénèque figure parmi les condamnés. L'empereur s'exhibe en public, que ce soit en chantant, en déclamant ses poèmes ou en interprétant sur scène des personnages qui reflètent sa vie privée. Théâtre et réalité se mêlent chez Néron. On ne peut pas tracer de frontières nettes. Ça va si loin que Néron choisit délibérément des rôles qui renvoient à des épisodes de sa propre vie. C'est particulièrement évident avec le meurtre d'Agrippine. Néron va interpréter le personnage d'Oreste, qui est le modèle même du fils matricide dans l'Antiquité. De la sorte, il actualise et met en scène son propre crime, qui est constamment rappelé au souvenir du public. D'après les auteurs latins, Néron est de plus en plus émotif, et ses crises d'angoisse se multiplient. Bientôt, il va prendre une décision lourde de conséquences. Il ne voulait pas être l'empereur, le princeps qui règne sur l'Empire romain. Il voulait être poète, comédien, conducteur de chars. Il voulait se produire devant les foules. S'il s'est imposé comme empereur, c'est sans doute uniquement parce que ça lui permettait de faire ce qui lui tenait vraiment à cœur. En août 66, défiant toutes les mises en garde, Néron confie les affaires de l'État à ses affranchis et part en Grèce dans une sorte de croisade au nom de l'art. Il emmène avec lui 6000 archers, musiciens et comédiens. Il demande qu'on organise une édition de tous les jeux et concours grecs dans l'année afin qu'ils puissent participer à chacun d'entre eux.
On voit Néron très excité et tendu à l'approche des Jeux. Il tente d'évincer ses adversaires. Quand il remporte la victoire comme par hasard, il semble surpris et il accueille les honneurs et les applaudissements avec humilité. Pas un instant, il ne s'étonne de rafler tous les prix, même lorsqu'il tombe de son char et manque d'être tué. On retrouve ici un phénomène qu'on observe en d'autres occasions chez Néron. Il vit un peu dans son monde et il crée sa propre réalité. Néron participe à tous les concours sportifs et artistiques. Les organisateurs des Jeux rivalisent d'imagination pour l'attirer. Certains recrutent de vieux chanteurs qui ont encore une belle voix, mais qui n'ambitionnent plus d'être couronnés. Néron se laisse acclamer comme un génie du siècle. Il utilise l'arène des Jeux Olympiques comme décor de théâtre pour son triomphe. On ne saura jamais avec certitude s'il est naïf, ou au contraire très malin. Il accepte toutes les couronnes de laurier, ainsi que l'or, dont il a grand besoin pour renflouer ses caisses. Ce voyage en Grèce lui permet de redorer son blason. À Rome, sa cote de popularité atteint son apogée. Long de 6 km, le canal de Corinthe a été creusé à travers l'isthme du même nom, pour relier deux mers et éviter un détour de 400 km. Néron va lancer les travaux de percement. Il mobilise 1 millier d'esclaves pour cela, dit-on. À sa mort, le projet est abandonné et ne sera achevé qu'au XIXe siècle. De retour de Grèce en janvier 68, Néron fait une entrée triomphale à Rome. Chargé de 1808 trophées, il se présente comme un général victorieux et se fait acclamer par le peuple. La noblesse est scandalisée de le voir bafouer ainsi les institutions. La révolte gronde. Deux gouverneurs de province, Galba et Vindex, se soulèvent contre Néron. Galba est acclamé empereur par ses légions. Néron mobilise les généraux qui lui sont fidèles et remporte une première victoire sur les troupes rebelles, avant de sombrer dans une étrange apathie. D'après les sources antiques, au moment des premières défections, Néron aurait eu la possibilité de tourner les choses à son avantage s'il avait pris les mesures qui s'imposaient avec détermination en allant à la confrontation. Mais il ne l'a pas fait. Il a tergiversé et a continué à se consacrer essentiellement à son art. Les rangs de l'opposition s'en sont trouvés renforcés et ça a été sa fin. Nymphidius Sabinus, nouveau commandant de la garde prétorienne, fait croire à Néron que tous ses fidèles serviteurs l'ont abandonné. Tacite écrira plus tard « De simples messages, des bruits populaires plutôt que les armes, renversèrent Néron. » Le trait spécifique de Néron, c'est qu'il ne connaissait pas de limites. Il a mis en scène sa vie, il en a fait un grand spectacle. Je crois qu'il avait aussi l'intention de mettre en scène son départ. Mais en raison des circonstances, les choses ont tourné autrement, notamment parce qu'il a pris peur trop tôt. Mais on ne peut pas vraiment distinguer réalité et mise en scène chez Néron.
Néron prend la fuite. D'après les chroniqueurs latins, il serait trop lâche pour se suicider. Il donnera ainsi une mauvaise image de lui jusqu'à la fin. Pourtant, il a remporté bien des victoires, mais pas sur le champ de bataille. On constate que la littérature latine a connu un nouvel essor sous Néron. Il y avait des traits de caractère positifs dans la personnalité de Néron, notamment son enthousiasme et son amour des arts et de la culture. Il a fait beaucoup pour les arts, l'architecture et les jeux. Le peuple romain était déjà familier de certains aspects de la culture grecque. Mais c'est Néron qui lui a fait connaître l'athlétisme, par exemple. Néron se considérait d'abord comme un artiste et ensuite comme un empereur. Pour moi, c'est vraiment l'artiste-empereur. Juste avant de mourir, Néron s'exclame « Quel grand artiste disparaît avec moi ?» Puis il s'enfonce un poignard dans la gorge. C'est ainsi que se termine la tragédie antique de l'artiste-empereur. La lecture critique des sources latines bouleverse nos convictions. Rien ne prouve que Pierre l'apôtre séjourna à Rome. Rien ne prouve non plus que Néron fut un antéchrist. Des historiens chrétiens l'ont dépeint de la sorte pour accentuer la sainteté de Pierre. Néron n'était pas un monstre. Son règne ne fut pas plus violent que celui des bons empereurs romains. Mais ses adversaires ont noirci son image pour parvenir à leur fin. C'est ainsi que l'évêque de Rome devint le chef de l'Église, et Rome, le centre de la chrétienté.